Bonjour à chacun, bonjour à ceux qui nous suivent en direct à l'occasion de cette soirée d'études bibliques dans le cadre de notre union d'église, les CEF. On va donc continuer notre série sur l'évangile de Marc et ce soir on va aborder le chapitre 9. Mais avant qu'on puisse rentrer dans l'étude du texte proprement dit, j'aimerais vous inviter à ce que l'on puisse prier ensemble pour demander l'aide de Dieu pour l'étude de sa parole. Dieu notre Père, on veut te remercier pour d'abord tous ces échanges, ces temps de partage et ce temps qu'on peut mettre à part pour étudier ta parole. Merci parce que ta parole est là pour nous enrichir, elle est là pour nous fortifier, elle est là pour nous encourager. Et je veux te demander, Seigneur, que par ton esprit, tu nous rejoignes là où nous sommes, que ce soit au nord de la France, que ce soit dans le sud de la France, que Seigneur, par ton esprit, tu parles à nos cœurs et que surtout, ta parole, non seulement nous l'entendions, mais que tu places dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence, ce désir de la mettre en pratique. Seigneur, merci pour ton aide et merci de bénir chacun. Amen. Lors de l'étude précédente, chapitre 8, ça finissait par une annonce de Jésus qui concernait sa mort. Et Pierre était en désaccord avec Jésus et Pierre reprend Jésus. Et c'est là que Jésus dit euh, dit une parole très forte là devant la foule, il dit la chose suivante. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi ça lui servirait s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'était donc dans le texte de Marc 8. Et cette annonce de sa mort, au chapitre 8, en fait, c'est la première annonce. Et on va retrouver une deuxième annonce de sa mort dans le chapitre 9, qui va nous intéresser ce soir. Et il va y avoir une troisième annonce qui va se trouver au chapitre 10. Et comme ce passage nous y invite, puissions-nous ne pas avoir honte de Jésus et de sa parole au milieu des hommes et des femmes de notre temps. Et avant qu'on lise le début du chapitre 9, une petite illustration. Il paraît que dans la carrière d'un prof de sciences, l'un des plus beaux moments est celui où ses jeunes élèves regardent pour la première fois dans un microscope ou dans un télescope. Pourquoi cela? Eh bien parce que les enfants ne regardent plus leur environnement de la même manière. Et l'on peut dire que Pierre, Jacques et Jean vont faire une expérience assez similaire. Transfiguration de Jésus. Et j'aimerais vous inviter à lire Marc au chapitre 9, les versets 1 à 8. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, ils ne savaient ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les trois remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit.
celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux, et ils ne virent plus personne, sinon Jésus, qui était seul avec eux. Tout d'abord, une remarque préliminaire concernant le premier verset. Il est dit, et Jésus ajouta, vraiment je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. De quel événement Jésus parle-t-il ici? Sa transfiguration, sa mort, sa résurrection? Personnellement, je penche plutôt sur le vécu de sa transfiguration, vécu par Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi cela? Eh bien parce que dans ce moment fort, ils verront Jésus dans sa gloire de Fils de Dieu. D'ailleurs, ce même Pierre, dans 1 Pierre 1, dans les versets 16 à 18, va dire les choses suivantes sous forme de témoignage. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire, lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait, Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Or, cette joie, qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc Pierre a été témoin. Il a vu la grandeur de Jésus. Il a entendu la voix de Dieu, tout cela étant bien sûr une préfiguration aussi à la seconde venue de Jésus. Mais reprenons maintenant le début de ce chapitre 9, verset 2. Jésus dit, 6 jours après, étonnant, 6 jours après quoi? Marc ne nous a pas donné l'habitude de situer les récits les uns par rapport aux autres. Et s'il le fait ici, c'est pour nous inviter à rattacher ce récit à ce qui précède, tout au moins à la dernière parole de Jésus adressée à son auditeur. Et cette parole est celle-ci. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. On peut dire que ici, Jésus prononce une parole prophétique sans utiliser la formule prophétique ainsi par le Seigneur, comme dans Amos par exemple. Jésus ne dit pas le Seigneur Dieu a dit, mais il dit je dis, ce qui révèle chez Jésus une autorité supérieure à celle d'un prophète. D'ailleurs, l'expression en vérité peut aussi être traduite par Amen, sûrement, vraiment. Si Jésus utilise cette expression Amen, je vous le dis, ou je vous le dis en vérité, c'est le signe qu'il est tout simplement Dieu, qu'il est tout simplement divin, et que ce qui va se passer et annoncé ici, eh bien, c'est à la mesure de Dieu, c'est-à-dire la venue du royaume de Dieu avec puissance. Et lorsqu'il parle de puissance, Jésus ne parle pas, bien sûr, de force militaire ou de force armée. Mais si nous avons bien compris l'Évangile, Jésus parle de la venue, de la manifestation totale de son amour à la croix. Et n'oublions pas ce que je vous partageais tout au début en introduction à cette étude, c'est que 6 jours avant, Jésus annonçait sa mort. Venons-en maintenant à la suite du récit. Il est dit Jésus les fit monter. Littéralement, il les a portés vers le haut. En grec, c'est le mot anaphrero. Cela ne veut pas dire qu'il les a portés physiquement, mais cette expression a un sens spirituel. Jésus veut en quelque sorte que ses 3 disciples vivent une élévation spirituelle. Ce qui est implicite dans ce passage, c'est la dimension de monter avec une attitude de recueillement,
peut-être de prière. On remarque d'ailleurs que Jésus ne prend que Pierre, Jacques et Jean, les intimes, les mêmes que Jésus avait appelés en premier, les mêmes qui avaient été témoins de la résurrection de la fille de Jairus. Jésus emmène les disciples sur une haute montagne. Et là, on pense au mont Tabor ou au mont Hermon. Et là, il nous est dit qu'il fut transfiguré. C'est dans ce contexte de temps mis à part et de prière que nous devons lire ces paroles, il fut transfiguré. Remarquez, nous qui sommes en général beaucoup à parler, ici, pas de parole, ce qui peut paraître normal. Tous sont en train de prier dans leur cœur. Et puis, marcher en silence dans la montagne, c'est magnifique. C'est d'ailleurs Pierre, qui est souvent très bavard, très emporté, qui va interrompre ce moment. Tout cela est important, car la transfiguration n'est pas une curiosité, mais c'est un événement spirituel. Alors que signifie ce verbe transfigurer? En grec, vous savez, c'est le mot métamorpho qui a donné métamorphose. Et là, il y a plusieurs choses à dire. Tous les détails qui sont mentionnés là dans ce passage, ils le sont tout simplement parce que, encore une fois, Pierre les a racontés à Marc. Et puis, deuxième aspect, dans l'Exode, il est question de Moïse qui a eu son visage rayonner sur le mont Sinaï. Mais jamais il est dit que Moïse fut transfiguré. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Seul Paul, avant Marc, a employé le verbe transfigurer, non pas pour Jésus, mais seulement pour nous les chrétiens. Et il y a deux textes dans lesquels Paul nous parle de cela, un dans l'épître aux Romains et l'autre dans la deuxième épître aux Corinthiens. Tout d'abord dans l'épître aux Romains, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés, littéralement métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Et puis le deuxième texte se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ce dont Paul parle est tout à fait intériorisé. C'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur. Mais là, Marc nous parle de quelque chose qui se voit. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu. Et l'on va y revenir. Toujours est-il que Marc utilise ici le verbe au passif. Il est dit Jésus fut transfiguré. Qui? Qui a transfiguré Jésus? Sinon Dieu. C'est par Dieu en effet que Jésus fut transfiguré. Ce qui nous permet d'en déduire que Dieu est ici, là, présent sur cette montagne, partie prenante, il est à l'œuvre sans que son nom soit mentionné dans le texte. La transfiguration, c'est bien son œuvre. Dieu agit d'une manière invisible, indescriptible, jusqu'à ce que la voix de Dieu retentisse au sein d'une nuée qui les entourait. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. D'ailleurs, Jacques, Pierre, Jean étaient dans une attitude de prière. À qui adressaient-ils leur prière, si ce n'est au Père? Donc Dieu était là, présent au milieu d'eux. Alors, Jésus a été transfiguré. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, Marc nous parle de vêtements qui deviennent d'une blancheur sans égale. Ces vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Mais par contre, aucune mention du visage de Jésus de la part de Marc. Par contre, Matthieu, lui, nous dit quelque chose d'assez intéressant. Il nous dit, son visage resplendit
comme le soleil, dans Matthieu 17. Pourquoi est-ce que Marc ne dit rien? Eh bien, je suppose que pour Marc, on ne peut rien dire du visage de Dieu, on ne peut rien dire du visage de Jésus. C'est comme un prophète de l'Ancien Testament, là je pense à Ésaïe, dans le chapitre 6, verset 1, lorsque Dieu lui apparaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, Ésaïe dit la chose suivante, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement resplendissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage. Ésaïe ne dit rien du visage. Il est indescriptible. Même les anges se voilent le visage pour ne pas voir le visage de Dieu. En effet, nul ne peut voir Dieu et vivre. Voilà ce qui est dit à Moïse qui voulait voir le visage de Dieu. C'est le texte d'Exode 33, verset 20. Et d'ailleurs, si vous voulez creuser ce sujet, je vous invite à lire le psaume 104 et puis aussi Daniel 7 au verset 9. Mais vous l'avez compris, pour Marc et surtout pour Pierre, qui était le témoin oculaire, Jésus est apparu dans toute sa divinité. Et les 3 disciples ont vu Jésus dans sa divinité, et c'est pour cela que le verset 6 nous dit, ils étaient tous les 3 remplis de peur. J'aimerais encore finir par un dernier éclairage concernant la transfiguration de Jésus, et nous allons nous faire aider par le texte de Philippiens 2, les versets 6 à 7. Lui, Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même et Jésus a pris la condition du serviteur. Jésus se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Dans ce passage important, on retrouve 2 fois le mot morphée, qui veut dire condition, forme, nature. Jésus de condition divine se dépouilla, Jésus prit la condition de serviteur. C'est pour cela que sur la montagne, Dieu le Père est intervenu pour transfigurer son Fils, afin de donner aux disciples de voir la divinité de Jésus dans toute sa splendeur. Alors on pourrait se dire, pourquoi un tel miracle est-il accordé aux disciples? Encore une fois, pas pour le spectacle, mais pour le bienfait des disciples, pour leur élévation spirituelle, pour les aider à vivre la passion de Jésus dont Jésus vient de leur parler, puisqu'on montait à Jérusalem, passion qui leur est si difficile à comprendre et à accepter. Pour eux, savoir que le futur crucifié est Dieu, c'est une grâce qui devrait leur permettre de grandir dans la confiance. Même si on sait que pour les disciples, il y aura encore des rechutes. Juste après cet événement assez extraordinaire, il y a la redescente de la montagne. Et on lit cela dans la suite du passage, dans les versets 9 à 13. Pendant qu'il descendait de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter d'entre les morts voulait dire. Ils lui demandèrent alors, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu? Oui, leur dit-il, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Pourquoi l'Écriture annonce-t-elle aussi que le Fils de l'homme souffrira beaucoup et sera traité avec mépris? En fait, je vous le déclare, Élie est venu, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. Encore une fois, dans ce passage, Jésus leur dit qu'il va mourir et ressusciter.
Et étonnement, ils ne comprennent pas dans ce passage ce que cela veut dire ressusciter d'entre les morts. Alors que déjà dans l'Ancien Testament, nous avons déjà eu des résurrections. Je les cite à nouveau. Il s'agit de la résurrection du fils d'une veuve de Sarepta, opérée par le prophète Élie, en roi 17. Il s'agit aussi du fils de la Sunamite, habitante de Sunem, par Élisée, dans 2 rois 4. Et puis il s'agit aussi de celle d'un homme ayant touché les ossements d'Élisée, et on voit ça dans 2 rois 13. Alors on va prendre un petit moment maintenant pour échanger, pour partager. Et on va le faire tout d'abord avec quelques questions d'approfondissement que j'aimerais vous poser. Et puis après, on aura aussi un libre partage avec d'éventuelles questions de votre part. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros. Sur la montagne, Jésus et les trois disciples sont entourés donc de Moïse et d'Élie. La première question que j'aimerais vous poser, pourquoi ces deux personnages de l'Ancien Testament? La caméra, hein. Oui. Ah ouais. La loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Facile. Merci Camille. Voilà. C'était les deux vrais représentants, vraiment deux personnages très importants, en fait, de l'Ancien Testament qui étaient là, présents, à parler, à échanger avec Jésus. Petit éclairage par un texte parallèle, de quoi Jésus parlait-il avec Moïse et Élie? Est-ce que quelqu'un, pour éviter le jeu des devinettes, pourrait nous lire Luc chapitre 9, les versets 30 et 31? 9, 31. Ouais, je l'ai. 9, 30, Merci, 31. Paul Simon. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Ouais. C'est un éclairage que je trouve quand même assez intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit et surtout par rapport aux interrogations qu'avaient Pierre et les autres disciples. Le fait de savoir qu'il y avait cet échange entre ces trois personnages, enfin Moïse, Élie et Jésus, est assez Mm. intéressant par rapport à ce qui allait se passer en fait dans les jours qui allaient arriver. Donc voilà, un éclairage, quelques compléments, quelques questions supplémentaires. Maintenant, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que l'on a médité et partagé là depuis le début de cette soirée? Oui, je trouve ce qui est intéressant, c'est que Moïse et Élie ne semblent pas, si, Moïse et Élie ne semblent pas être terrassés par cette vision de Jésus, comme on voit ce que tu as lu tout à l'heure, non, Ésaïe euh, ou d'autres. Ils semblent avoir une intimité profonde avec Jésus. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Elfried. Poursuis le pourquoi. Pourquoi ils ne sont pas effrayés, par exemple? Et bien, Secondaire. vas-y. C'est dans l'ordre des choses pour eux. Pardon? Parce que pour eux, c'est peut-être dans l'ordre des choses. On est d'accord? Et Ils parce se que Jésus connaissent. est venu accomplir ce qu'ils ont annoncé. On est d'accord, ouais. Et puis, ils vivent déjà dans l'intimité de Jésus, dans l'au-delà, quoi. Dans l'au-delà, dans l'après. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Non, mais c'est important. Et entre parenthèses, c'est une préfiguration de ce que nous, on vivra après aussi, hein. Mm. C'est une belle promesse. Mm. Autre remarque? C'est vrai que je trouve ça assez étonnant, quand même, que tout d'un coup, il y a Élie et Moïse qui apparaissent comme ça. On dirait qu'ils ont un peu une part à jouer dans le plan de Dieu à ce moment-là, un petit peu. Enfin, ils s'entretiennent en plus sur la manière dont Jésus. Tout ça, enfin, c'est vrai que c'est assez inattendu, je trouve, dans le texte comme ça. Rencontre du troisième type, hein.
Non, mais je dis ça, mais cet épisode-là de la transfiguration, moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire de chez extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est un texte, et c'est pour ça que qu'on ait, et que les C'est disciples, mais aussi c'est que unique, hein? on réalise véritablement la notion de la divinité de Jésus à cet endroit-là, à ce moment-là, avec finalement ce qui lui arrive, parce que ce blanchiment de ses vêtements, quand il redescend de la montagne, c'est fini, ça a arrêté ça. Mais là, ils ont eu une vision différente de qui était Jésus, quoi. Mm. Et le fait de voir Élie et Moïse vivants, ça confirme le verset qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Ouais, Exactement, ouais. c'est ça. Mm. Ben, ils ont vécu quelque chose d'unique par rapport aux autres disciples, hein, aux autres apôtres. Pas tout le monde. Ouais, une expérience particulière, hein. Ouais, ouais, c'est unique. Eh ben, C'est très étonnant aussi, ce mélange de frayeur et de bien-être qu'éprouve Pierre, parce que il ne savait pas que dire, car l'effroi les avait saisis, mais il est bon que nous soyons ici. Il était prêt à faire du camping, quoi, hein. ouais. Oui, mais il y avait cette notion qu'il voulait plus repartir, quoi. Ils ne voulaient pas redescendre. Mm. Et ouais. Ils étaient bien là-haut, dans la En tout cas, fraîcheur. si on peut faire un parallèle, c'est quand même fondamentalement différent ce temps-là paisible, tranquille, vécu par les disciples et Jésus, que le descriptif qui nous est fait dans l'Exode de la montée 7 fois d'ailleurs, hein. C'est un super trailer là, un super coureur là. Moïse il monte 7 fois au mont Sinaï pour dialoguer avec Dieu et tout. Et puis alors avec un environnement d'éclairs, voilà, c'est effrayant quoi. Quand on relit le texte de l'Exode, tandis que là, on est vraiment dans une situation apaisée, tranquille des disciples et de Jésus avec Moïse et Élie quoi. Et essayez de vous imaginer les disciples témoins de la discussion entre les trois personnages là. C'est fantastique, quoi. Mais justement, la discussion, euh, ben, il faut redescendre parce que la mort, c'est en bas, c'est Eh, pas sur c'est la ça, montagne. c'est ça, exactement. Mm. Intéressant, hein? Je vous invite à continuer. Je peux demander quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, 9 10 qui dit ressusciter d'entre les morts. Les morts, ce sont qui? C'est pas les morts spirituels, euh, comment dire, quand on a chuté. Pas les morts physiques, mais les morts spirituels. Alors, Je me pose la question parce que tu es sur quel verset là? Excuse-moi. 9 10 9 9, 10 je 9, crois. 10. Ouais. La question qui était, qui sont ceux qui ont ressuscité d'entre les morts? Ah oui, c'est ça. Alors, comme Dieu a dit au paradis, vous mourrez certainement, c'est la mort spirituelle, non? Bah, il y a les deux aspects, parce que là, en fait, dans les situations de l'Ancien Testament, on parle de mort physique, de gens qui ont ressuscité, et là, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et là, il parle de sa mort physique et de sa résurrection corporelle, dans un premier temps. Et nous, en fait, on sait qu'il y aura une dimension spirituelle aussi, liée au salut, et qui est importante, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Il me Oui, semble que dans ce verset 10, l'allusion, c'est pas la résurrection de notre résurrection, mais ça fait référence au verset 9 où Jésus annonce qu'il va ressusciter. Oui, Que pour exact. les disciples, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire ressusciter. Ils n'ont jamais vu un mort revenir à la vie. C'est ça, exactement.
Oui, là, effectivement, il était vraiment question que de lui, là, dans cet exemple-là, quoi. Ouais, c'est pas évident, hein. On va donc continuer avec le point 7, hein, où effectivement Jésus et les disciples, les trois là, sont descendus de la montagne et il va y avoir quelque chose qui va se passer avec un garçon qui est possédé. Je vous invite donc à lire la suite du texte à partir du verset 14. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et les spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. De quoi discutez-vous avec eux leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit. Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit, peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais s'agita convulsément, l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol et de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela arrive-t-il demanda Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient, il est mort. Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent alors, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Jésus leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. On est vraiment là avec cet épisode, cette séquence, devant la souffrance d'un enfant, mais aussi devant la souffrance d'une famille. En descendant de la montagne, les disciples passent sans transition de la présence de Dieu, de la présence de Moïse et d'Élie, une présence apaisée, à la présence assez impressionnante de l'influence de cet esprit, de l'influence du diable. La beauté dont il vient d'être témoin, l'écoute de la voix de Dieu, fait d'autant plus ressortir la laideur de la scène qu'ils découvrent. Et en plus, ils arrivent dans un groupe de disciples qui est impuissant à aider et à compatir à la souffrance de ce garçon. Vous avez lu et entendu les symptômes qui étaient constatés dans ce texte biblique. Esprit qui rend muet l'enfant, esprit qui jette l'enfant par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant, enfant qui grince des dents, enfant qui devient tout raide. On pourrait presque dire que plus notre discernement spirituel s'affine, nous permettant ainsi de mieux comprendre Dieu, et plus nous sommes capables de discerner le mal. Mais là, Jésus nous invite à affronter la souffrance et le mal, quelle que soit sa laideur. Il y a cette invitation qui est faite aux disciples, aux premiers disciples qui étaient là déjà et pour qui ils n'ont rien pu faire,
et puis au deuxième disciple qui était là témoin de l'action de Jésus. Et Jésus leur fait comprendre qu'il est là, qu'il est avec eux en toutes circonstances. Et on pourrait se dire finalement face à ces interrogations, pourquoi? Vous connaissez comme moi ces moments où l'on se dit, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'évolution? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Oui, pourquoi les disciples ne peuvent-ils pas chasser le mauvais esprit? Alors que, vous vous souvenez au chapitre 6, au verset 13, il nous est dit, lors de leur premier voyage missionnaire, qu'ils ont chassé beaucoup de démons. Alors peut-être qu'ils avaient bénéficié d'une autorité spirituelle particulière pour ce voyage, et peut-être qu'après, leur foi affaiblit. Mais Marc nous montre que le combat contre Satan est ardu et qu'il est sans relâche. Mais néanmoins, la réaction de Jésus dans cette situation est immédiate. Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Vous savez que j'ai regardé un petit peu, mais l'expression peuple incrédule peut être aussi traduite par race infidèle, race sans foi, non crédible. Vous êtes incroyant, vous êtes incrédule, vous êtes sans confiance à l'égard de Dieu. Voilà, il y a du niveau dans la réaction très forte de la part de Jésus à l'égard de ses disciples. Et c'est assez intéressant de voir que Jésus les traite d'incroyants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait preuve de foi pour ce garçon. Mais au travers de ce cri de Jésus, c'est aussi une souffrance de sa part. Non seulement une souffrance humaine de voir cet enfant dépérir, souffrir, gémir, mais il y a là aussi une belle et une juste représentation dans cette, j'allais dire, sainte colère de la part de Jésus à l'égard de ses disciples. On a une belle représentation de sa souffrance divine en tant que fils de Dieu. Et plus tard, quand les disciples disent à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Jésus répondra au pourquoi des disciples en soulignant l'importance de la prière et donc de la foi en Dieu, par opposition à quoi? Eh bien, je crois, par opposition à une action vécue avec ses propres forces. Et on peut s'arrêter maintenant sur cette relation, cette intimité, cette proximité de Jésus avec ce papa. Celui-ci lui dit, quoi? Si tu peux, toi Jésus, faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Ce que Jésus veut dire par là, ce n'est pas qu'il suffit de demander et qu'automatiquement on sera exaucé, mais il veut nous apprendre que tout est possible si nous croyons, car rien n'est trop difficile pour Dieu, car rien n'est trop difficile pour Jésus. Et notre foi rentre aussi en ligne de compte. Ici, ce papa confesse son incrédulité. Et on doit se rappeler quand même que l'attitude de foi, l'attitude confiante que la Bible appelle foi, dans Hébreux 11 par exemple, ne peut s'obtenir sans aide. La foi est un don de Dieu. On l'aurait presque peut-être oublié. La foi est un don de Dieu. Éphésiens 2 au verset 8 et 9 nous rappelle, nous redit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, car cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Je crois que se le rappeler régulièrement est important. Il n'y a pas de honte à dire, comme l'a fait ce papa, de dire, mais je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Même après X années de vie chrétienne, le fait d'être dans cette attitude-là,
de dépendance à l'égard de Dieu, je crois qu'elle est à encourager, elle est louable, elle est signe d'humilité devant Jésus et devant Dieu. Quel que soit notre degré de foi, nous ne pourrons jamais nous suffire à nous-mêmes. La foi ne se garde pas comme l'argent à la banque. Elle ne se capitalise pas. Elle est appelée à se développer. Et cette progression dans ce processus de foi, c'est ce renouvellement constant de notre confiance en Jésus. J'aimerais vous inviter à ce qu'on puisse reprendre un moment après cette séquence qui, moi, m'apparaît assez importante. Euh, la vie de foi des disciples vient de prendre un nouveau tournant. Et de nos jours, on a tendance à croire que les premières années de la vie chrétienne sont les plus difficiles et qu'après, la situation de notre vie chrétienne va se simplifier. Mais c'est souvent l'inverse qui se passe. Et plus on marche avec Jésus, et plus les tâches qu'il nous confie sont compliquées et exigent davantage de courage et de force. Et j'aimerais vous poser la question, mais est-ce que dans votre vie, à vous, vous avez pu constater cela? On peut ouvrir nos micros et prendre maintenant un temps pour échanger. Quand on est jeune converti, on est tout feu, tout flamme. Rien n'est impossible et on avance. Et plus on avance dans la vie, plus on prend des responsabilités dans la vie sociale, dans la vie de l'Église, et plus on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Merci, Hébert, pour ce témoignage. Moi, je trouve que par rapport à notre lutte contre la chair, en fait, au plus on progresse dans notre vie chrétienne, au plus on constate, on discerne ce qui va pas un petit peu dans notre vie et on voit au fur et à mesure de plus en plus que c'est vraiment impossible sans Dieu, en fait, d'obéir parfaitement, d'être saint comme lui, quoi. Mhm. Je trouve que c'est ça qui, des fois, peut paraître décourageant quand on se rend compte vraiment au fur et à mesure de plus en plus de l'état dont nous sommes, mais ça, mais justement, en progressant, on comprend aussi que Dieu est là pour nous aider dans notre lutte, quoi. C'est ça. Il y a des combats, mais on n'est pas tout seul. Ouais. Et ouais, c'est pas facile. Alors on peut dire, c'est pas facile, mais Et tu as dit justement que c'est pas, la foi ne se capitalise pas. Effectivement, on peut faire confiance un jour et puis le lendemain se dire, mais j'ai perdu, en tout cas moi, c'est mon expérience, j'allais dire, régulière, comme si ma vie de foi faisait un peu des montagnes russes, des moments où je me dis, oui, je lui fais confiance, puis le lendemain, je dis, mais viens au secours. Et, et est-ce que je fais plus confiance à Dieu, plus facilement confiance à Dieu maintenant que quand j'étais plus jeune? Euh, je sais pas, enfin, les difficultés de la vie, les, les épreuves, tout simplement, nous confrontent toujours nous interrogent toujours en disant, mais comme si Dieu me disait à chaque fois, mais est-ce que tu me fais confiance? Où est ta confiance? En qui fais-tu confiance? c'est ça. Mm. Mhm. Bon, enfin, est-ce que je peux dire que quand on est jeune converti, on est jeune, on a une confiance en Dieu, on vit des choses, mais d'une manière presque inconsciente. Plus on progresse dans notre vie avec le temps, et moi, il me semble que on fait beaucoup plus confiance à Dieu, mais d'une manière consciente. On avance avec Dieu, on a des expériences, on a un vécu, et c'est quand même des choses sur lesquelles on s'appuie. Mhm. Ben, moi, il me semble que notre foi devient plus profonde avec le temps. Alors est-ce que je complète ta réponse, mais est-ce que c'est lié à une maturité de vie ou une maturité spirituelle?
je pense qu'il y a une maturité spirituelle. Ouais, Que la maturité de vie nous aide à acquérir. ouais, c'est ça. Et puis la connaissance qu'on a de Dieu, elle est beaucoup plus profonde. Hmm, On connaît beaucoup mieux la parole de Dieu, hmm, on a vécu des choses avec Dieu. hmm. Il y a quelque chose de costaud derrière. C'est ça, c'est ça. Je pense aussi qu'à à certaines occasions, dans, dans des situations, on est amené à agir et mettre notre foi en action. Hmm. Moi, ça m'est arrivé hein, à plusieurs reprises. Et Moi, donc, c'est sûr que sans manger plus vite, les tâches que prend le fils sont Moi, comme comme, je pense, comme les disciples, ils ont dit, augmente notre c'est foi. comme ça que ça. C'est ça. moi, je pense que ce que Dieu veut, c'est qu'on avance par palier avec lui. Si c'est toujours facile avec la maturité, on peut vite arrêter de se reposer sur lui. Et Mhm. donc, en fait, à chaque fois, ça devient de plus en plus difficile afin que le Seigneur nous rappelle qu'on a besoin de lui et que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est normal pour moi que les choses deviennent de plus en plus difficiles afin qu'on ne se repose pas sur notre propre force, mais toujours qu'on va qu'à la prière parce que c'est la prière qui nous permet de garder cette relation avec lui directe et à chaque fois remettre notre journée entre ses mains. Donc oui, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas. Et je pense que dans la vie chrétienne, c'est ce que le Seigneur attend de ses disciples, qu'ils progressent. Progrès, évolution, euh, aller de l'avant aussi face des combats. Je pensais à cette interrogation aussi, c'est qu'au travers de cet exemple, qu'est-ce qu'on a appris sur l'attitude à adopter face à une difficulté? Et ça reprend aussi certaines remarques que vous avez faites. On voit l'importance de la prière. Il y a la prière, ouais. euh, Verset 29, quoi. Mhm. Rester ferme dans la grâce de Dieu. C'est ce qui nous permet voilà, Dieu ne change pas. Effectivement, on peut continuer à progresser, à persévérer, ou Parce imaginer que, ça, à garder sa main dans la nôtre, quoi. et aussi, au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous éclaire sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis persévérer dans la grâce, rester ferme dans la grâce, parce que Dieu nous montre au fur et à mesure comment nous sommes et on a besoin, je dirais presque toujours plus de foi dans la grâce de Dieu et d'espérance. C'est ça. Alors, on va voir maintenant dans la suite de quelle manière euh, Jésus va s'adresser à ses disciples de manière plus particulière. Euh, on va donc continuer. Et là, on va voir dans la suite que Jésus va limiter son activité publique et il va se concentrer plutôt sur la formation de ses disciples. Et là, Jésus annonce pour la deuxième fois sa mort. Et on voit ça à partir du verset 30. En partant de là, ils traversèrent la Galilée. Mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Il leur disait, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Eux, cependant, ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de lui demander des explications. Alors, comme on le constate dans l'ensemble de cet évangile, pour les disciples, apprendre, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, ça prend du temps. Apprendre, ça prend du temps. Il faut de la patience. Il y a des fois, il faut
qu'on vive plusieurs expériences pour apprendre avec le Seigneur. D'ailleurs, je crois que c'est une vérité, effectivement, que tout être humain honnête, humble, découvre en fait finalement au fil du temps. Mais Jésus voulait que les disciples grandissent dans le domaine de leur vie spirituelle. Mais aussi, il voulait que dès qu'il partirait au ciel, ses disciples poursuivent sa mission. Mais ça, bien sûr, les disciples avaient de la peine à le comprendre. Eux qui avaient une vision du royaume de Dieu différente de celle de Jésus. La raison pour laquelle les disciples ne veulent pas questionner Jésus, c'est qu'ils se souviennent de l'épisode précédent, au chapitre 8, où Jésus les avait repris. À leurs yeux, je pense, supposition, à leurs yeux, je pense qu'ils croient que Jésus entretient une sorte d'obsession morbide concernant la mort. Et la réalité, c'est que l'expression du royaume de Dieu, ils se demandaient quelle place ils occuperaient dans ce royaume. Et c'est là qu'on en arrive, en fait, au paragraphe suivant, où les disciples discutent de grandeur, qui est le plus grand, qui est le plus fort. Voilà. On va lire cela dans les versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda: De quoi avez-vous discuté en route? Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit: Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi seulement qui l'accueille, mais aussi celui qui m'a envoyé. On pourrait dire presque chez les disciples, c'est comme chez nos politiques, finalement. Mais remarquons l'attitude de Jésus. Jésus s'assit, Jésus prend un petit enfant par la main et Jésus le serre dans ses bras. Et là, il y a une application spirituelle de la part de Jésus. Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Certes, il n'y a aucun mal pour un chrétien à se montrer entreprenant, à se montrer ambitieux pour le Seigneur. Mais lorsque cette ambition prend le pas sur l'humilité, prend le pas sur l'obéissance et le service, eh bien là, l'ambition devient un péché. Ceci dit, l'orgueil ou le manque d'assurance peut nous amener à accorder une trop grande importance à une position élevée. Or, dans le royaume de Dieu, de tels mobiles sont destructeurs. Et Satan va utiliser cela pour nous faire chuter. Au verset 45 du chapitre 10, d'ailleurs, Jésus va ouvrir une nouvelle perspective sur l'exercice de responsabilité. Il ne s'agit pas de se servir des autres, mais de les servir, parce que la véritable autorité est un service. Et d'ailleurs, Jésus dira: Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ce qu'il nous a dit dans Marc 10. Et là, on a quand même une véritable leçon spirituelle qui nous est donnée. C'est que finalement, un véritable chef ou responsable a un cœur de serviteur. Il reconnaît la valeur du travail des autres. Alors, je voulais dire, un véritable chef ou responsable chrétien a un cœur de serviteur. Il reconnaît la valeur du travail des autres et il ne se considère pas comme au-dessus de certaines tâches. Est-ce que nous voyons quelque chose à faire? N'attendons pas que l'on nous demande de le faire, mais prenons l'initiative. Encore une fois, ne cherchons pas les honneurs, ne cherchons pas le prestige,
Ne cherchons pas le titre dans l'Église, mais cherchons à aider les autres. Cherchons à être serviteurs les uns des autres. On voit aussi dans ce passage que Jésus enseigne aux disciples l'accueil des enfants. Pour nous, dans nos églises ou dans la société, c'est quelque chose qui est évident, quelque chose qui est acquis. Mais du temps de Jésus, la démarche, elle est nouvelle. Les enfants étaient des êtres humains comme les femmes de second ordre. Et on arrive, après cet épisode-là de remise en cause sur leur attitude, sur leur comportement, sur les paroles qu'ils échangent entre eux, on arrive à la troisième facette de cet enseignement qui est plus intime pour les disciples, c'est la relation aux autres. Pourquoi? Parce que les disciples font preuve de sectarisme. Et on lit cela à partir du verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom. Et aussitôt après, dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Dans cet aspect de l'enseignement de Jésus, nous pouvons tirer profit finalement concernant les différentes manières que nous pourrions avoir de servir entre chrétiens d'une même Église ou de servir, par exemple, dans des projets ou dans des œuvres inter-Églises. La question c'est, est-ce que les différences que nous pourrions avoir entre chrétiens, et dire en différence de culture d'Église, est-ce que ça nous sépare de notre amour pour Jésus? Et si la réponse elle est non, eh bien nous devons continuer à persévérer. Et c'est l'esprit que finalement développe le CNEF en ce moment, mais c'est aussi celle qui était de l'Alliance évangélique française. Le fait de véritablement se retrouver pour servir, pour manifester notre amour dans la société. Ne laissons pas des différences nous séparer alors que les enjeux de notre société sont tellement importants. Nous devons prendre conscience que nous sommes en quelque sorte dans une sorte de guerre spirituelle et que nous avons besoin d'être sans cesse remis en cause concernant qu'est-ce qui est le plus important, quels sont les défis que nous avons à relever pour cette année 2025, et pour vivre cela, nous avons besoin sans cesse d'être unis par le Saint-Esprit. Et Jésus d'ailleurs va faire une dernière exhortation, et ça sera le dernier aspect, c'est que Jésus met en garde contre la tentation. Et on voit cela dans les versets 42 à 50. Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Tout d'abord, au verset 42, il y a cet avertissement préliminaire. Mais si quelqu'un devait tomber dans le péché, devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi,
il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Cet avertissement s'applique aussi bien à ce que nous faisons et enseignons à titre individuel qu'aux mauvaises attitudes que nous pourrions laisser se développer au sein de nos églises. Le si quelqu'un, c'est donc tout le monde qui doit se sentir concerné, et non pas seulement les disciples du temps de Jésus. Nos pensées, nos actes doivent être motivés par l'amour. C'est ce que nous rappelle 1 Corinthiens 13, par exemple. Et nous devons aussi être vigilants concernant le jugement de nos actes et de nos paroles. Ici, on voit que Jésus utilise un langage très imagé, presque choquant, pour signaler l'importance d'éradiquer le péché dans nos vies. Jésus veut nous montrer que le processus peut être douloureux. Renoncer à une amitié, renoncer à un emploi, renoncer à une mauvaise habitude. Tout cela peut être aussi douloureux qu'une amputation. On comprend bien que Jésus ne m'invite pas ici à me punir moi-même, mais à me maîtriser, à me dominer dans mon comportement, à faire des choix. Le verbe, entre guillemets, retrancher est ici une image. Il ne s'agit pas, j'espère que vous l'avez compris, de se mutiler, mais il s'agit d'en finir catégoriquement avec ce qui peut être de l'ordre de la négligence. Jésus a dit, ou plutôt Salomon a dit, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Proverbe 24. Cela tient donc à ma volonté, à ma maîtrise de moi, euh, à ce désir soumis à l'action du Saint-Esprit en moi, donc avec l'aide de Dieu, et là je vais pouvoir véritablement faire des choix qui honorent le Seigneur. Mais rien ne doit faire obstacle au développement de la foi, car ce but vaut tous les sacrifices. Et vivre avec Jésus, ça compense véritablement toutes les pertes que nous pourrions avoir. Mais le texte est très fort. Si nous refusons de nous occuper du mal qui nous préoccupe maintenant, ce texte nous dit que ça nous expose à des conséquences éternelles. Vous avez entendu que dans ce passage, le mot enfer, qui est utilisé par Marc dans les versets 43 et 45, vous le voyez devant vos yeux là, par 2 fois, c'est en réalité le nom d'une vallée, la Géhenne ou vallée de l'Hinnom. Hein, c'est une vallée qui est située à l'angle sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem. C'est une vallée qui a longtemps servi de décharge publique. Et les feux y brûlaient en permanence pour détruire les déchets. Et à l'époque de Jésus, il était fréquent d'utiliser la géhenne comme métaphore, comme illustration pour désigner le sort réservé à ceux qui auront toute leur vie rejeté Dieu. Voilà de quelle manière, en fait, Jésus finit son exhortation à l'égard de ses disciples, hein, une exhortation sévère. Et j'aimerais encore, vraiment pour nouer la gerbe, vous poser encore une question très pratique. Jésus dit, le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. J'aimerais vous poser cette question. En quoi ce commandement est-il lié aux questions abordées au verset 34 et 38? Et les versets 34 et 38 disaient cela, mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Puis au verset 38, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. Alors, ouvrons nos micros, juste avant la conclusion, mais juste en quoi finalement cette exhortation en lien avec le sel est une exhortation avec ce qu'il a dit précédemment. Bah, parce qu'on est le sel de la terre, quoi.
Alors, nous sommes le sel de la terre, effectivement. Là, c'est le texte de Matthieu, hein, du Sermon sur la montagne, là, qui nous le rappelle. Et pourquoi parle-t-il de sel, de saveur, en rapport avec ces deux comportements qu'on voit là dans les deux versets? Alors, une hypothèse, enfin, est-ce que ce n'est pas parce que justement la conformité au monde serait de euh, chercher à être le plus grand? Ben, dans- pour exister, on pourrait dire que c'est presque la loi darwinienne, quoi, hein. Enfin, la loi de l'évolution fait que ben, c'est les plus forts, sinon on va y rester. Et là, il C'est dit, ça. mais, être le sel de la terre, c'est justement apporter cet évangile qui dit, non, c'est pas chercher à être le plus grand, c'est pas chercher à être le plus fort, c'est être serviteur. Et c'est ce que Mm. Jésus a montré. Il est venu comme serviteur. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie et qui donne sa vie pour ses amis. Et en même temps, ben, vivez en paix entre vous, parce que les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand, et en plus, ils disputaient celui qui avait chassé les démons au nom de Jésus, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, avoir ce comportement, c'est manquer de sel. C'est fort, hein, mais c'est voilà. Jésus est pointu, quoi, avec l'avertissement qui va avec, quoi. Et par rapport à leur esprit sectaire, justement, hein, on a vu tel, tel fruit, tel résultat spirituel dans le comportement chez un chrétien. Euh, En fait, je transpose, hein. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'en fait, il ne vient pas de la même église que nous, quoi. Alors, en 2025, il me semble qu'on a dépassé un certain nombre de choses, hein. Bien Mais, sûr. mais quand même, c'est véritablement manquer de sel, quoi. Bonsoir. Pour moi, le sel, c'est Christ. Et sans Christ, il n'y a plus rien. Si on s'éloigne de Christ, on n'a plus de sel en nous. C'est pas possible. Mhm. Puisqu'on n'a pas le maître avec nous. On n'a pas le maître en nous. On n'a pas le sel même qui donne ce goût, parce que c'est Christ qui donne le goût de la vie. Ouais, Et si lui, il n'est pas là, il n'y a pas de vie. Et ce sel, il est juste bon à être retiré, à être jeté. Il ne sert plus à rien. Pour moi, c'est ce que je comprends. c'est ça. Voilà. Alors, effectivement, on peut faire un parallèle, hein, c'est le manque d'intimité avec Jésus, le manque de proximité, attrister le Saint-Esprit, manquer d'amour à l'égard de son prochain, manque de considération. Enfin, il y a une multitude d'exemples qui vont tous dans le même sens, hein, et qui finit par cette exhortation de Jésus, mais ayez du sel en vous-même, et surtout, vivez en paix entre vous. Oui. C'est un exemple fort, ça. Ah oui. Si les chrétiens ne vivent pas en paix entre eux, si les disciples de Jésus ne vivent pas en paix entre eux, c'est la fin de tout, quoi. Ah Faut oui. pas s'étonner que dans la société, on voit ce qu'on voit, quoi. Donc, on est appelé à être sel et lumière du monde dans la société, mais effectivement en laissant le Seigneur agir dans nos cœurs et dans nos vies, quoi. C'est très important, ouais. C'est la première des choses, je Mm. pense. C'est la première des choses, ouais. Alors, je ne sais pas Ouais. si c'est rassurant ou inquiétant, mais on peut considérer qu'on est au tout début du règne de Dieu sur la terre, enfin, du royaume de Dieu. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle aujourd'hui des dénominations. Et déjà, il y a ben, les disciples qui, entre eux, disent ben non, lui, il a fait ça, mais non, on lui a interdit. Déjà, il y a cet tiraillement. Donc, c'est cette exhortation à vivre en paix et à ne pas, justement, rejeter l'autre est encore plus d'actualité aujourd'hui, mais euh, on va dire 20 siècles plus tard, effectivement, c'est d'actualité. Alors, on va dire, heureusement, les CEF ont beaucoup réfléchi sur l'Église une, donc